les Vikings comme autrefois. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées. Plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers. Où les plonges leur témérité. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey. Les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Attention, tu risques de te l'envoyer, attrape-le, haha. Je pense que c'est une bonne idée de frotter le bateau. D'après moi, ça ne peut que les impressionner. Et puis ma réputation n'en sera que plus brillante puisque c'est la fête des Vikings qui n'a lieu qu'une fois tous les 5 ans. J'ai eu une idée qui va en surprendre plus d'un. Mais qu'est-ce qu'on va faire s'il y a des bateaux plus beaux que le nôtre, hein? Il n'y aura pas de bateau plus beau que le nôtre et leurs femmes seront éblouies en regardant ce grand et fier drincard. Elles diront de moi, Alvar de Flac possède le plus beau navire qui soit. Mais ne nous laissons pas emporter par la gloire. Frottons! Oh oui, c'est ça, chef, frottons! Demande-moi de t'acheter quelque chose qui te ferait plaisir, mon petit Vicky, et tu l'auras! Je voudrais que tu m'achètes une belle gourde en cuir. Comme ça, je mettrai de l'eau fraîche dedans quand on fera des pique-niques. Une gourde en cuir, hein? D'accord, je te l'achèterai puisque c'est ça que tu veux. Hé, les femmes, où est-ce que vous allez si c'est pas trop vous demander? Nous allons chez Ylva pour regarder les robes que nous porterons durant la fête viking. À tout à l'heure. Tu veux venir avec nous, Vicky? Si tu veux. La fête viking, qui a lieu une fois tous les 5 ans, se déroulera dans la ville de Anka d'ici 2 jours. Cette fête rassemble les Vikings venus de tous les coins, accompagnés de leurs familles. La danse, le chant et les festins y sont à l'honneur. Mais c'est le bateau de Sven! Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que Sven et ses hommes ne vont pas nous embêter! 1000 millions de dracars, il a intérêt à se tenir tranquille, sinon ça va chauffer. Hein? Oh, quelle audace! Je vais lui apprendre à vivre, moi! Mais qu'est-ce qui se passe encore, chef? Ils osent me tourner en ridicule! Oh, compagnon, sortez le bateau tout de suite! Là, le gros des gros qui arrive! Vous avez raison, chef, une petite grimace ou deux, et voilà cet abruti qui se vexe. Réduisez-le en poudre! Écrasez-le! Compagnons, détruisez leur bateau jusqu'à la dernière planche! Vous allez me couler ce dracard, je ne veux pas qu'ils aillent à la fête. Je vais te réduire en miettes, Prends ça. Prenez leur massue et tapez-leur dessus! Si tu continues à me chercher, tu vas me trouver! Attention, j'arrive!
complètement fous. Ils vont abîmer le bateau qu'ils avaient si bien astiqué. Regarde ça, maman. Bonjour, chère petite madame. Comment allez-vous aujourd'hui? Permettez-moi de vous offrir mes hommages, mesdames. Bonjour à vous. C'est bien le bateau que vous venez d'acheter, n'est-ce pas? C'est exact. Nos femmes ont tout fait pour l'avoir. Elles ne voulaient pas aller à la fête sur le vieux bateau. Alors il a fallu que je cède à leur caprice. Il n'y a pas longtemps que nous l'avons, et c'est notre premier voyage à son bord. Oh, vraiment? Oh, je dois dire que votre bateau est magnifique. Peut-être, mais à mon avis, il est beaucoup moins bien que le vôtre, madame. Vous croyez? Nous n'avons pas encore décidé de quelle façon nous allons le décorer, mais attendez de voir le résultat. Je crois qu'une fois terminé, notre bateau fera pâlir de jalousie tous ceux qui participeront à la fête. Je vous le souhaite de tout mon cœur. De toute façon, le goût du chef Alvar est connu de tous. Eh bien, je crois qu'il est temps de partir, mesdames. En avant! Au revoir, à bientôt, à la fête. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Ils ont vraiment un beau bateau, ça, là. Que j'y frotte, c'est pique, espèce de gros lâche de poule mouillée. C'est moi qui t'ai battu, menteur. Nous avons battu Sven et son équipage. On leur a donné une bonne leçon à ces imbéciles. Et ils sont maintenant dans un piteux état. Quelle bagarre! Et bang! Et boum! Et tac! Un véritable massacre, quoi! On l'a aplati comme une crêpe, ce gros Sven. Ben quoi, vous n'êtes pas content? Je vous dis qu'on a battu Sven. Bien sûr, notre bateau a subi quelques légers dommages au cours de la bataille, mais ce n'est rien. J'aurais trop honte d'aller à la fête sur ce bateau. Regardez dans quel état il est maintenant. C'est malin. Si vous aviez vu celui de Baltac, une vraie merveille. Oh, eh bien, ce n'est pas si grave que ça. Voyons, nous allons l'arranger, ne vous en faites pas. Je ne veux pas aller à la fête sur ce bateau pourri. J'aurais trop honte. Sois réaliste, chérie. Comment veux-tu qu'on aille à cette fête sur ce vieux bateau, alors que Baltac, lui, en a acheté un neuf tout spécialement pour cette occasion? Vous êtes d'accord, mesdames? Tu as raison. Quand je pense qu'on avait décidé de remettre ce bateau à neuf, maintenant, regardez ce résultat. Attends, ne nous emballons pas. Restons calmes et posés, d'accord? On ne peut pas le remettre à neuf en 2 jours, c'est trop court, ouais. On ne peut pas, c'est trop court. Eh bien, puisque c'est comme ça, nous n'irons pas à la fête, compris? Elle a raison. Mais c'est une fête de famille, et si vous ne venez pas, nous ne pourrons pas y aller, nous non plus. Il a parfaitement raison. La règle veut que toute la famille y prenne part. Tu n'avais qu'à y penser avant. Maintenant, c'est trop tard. Quand je pense que Baltac a dit que tu étais un homme de goût et un grand chef, s'il te voyait maintenant, je suis sûre qu'il changerait d'avis, Alvar. Alors, chef, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne crois pas qu'on peut tenter de la réparer, même s'il ne nous reste que 2 jours avant la fête, hein? Oh, je suis tout à fait de ton avis, vieille robe. Chef, si on s'y mettait tout de suite, je suis sûr qu'on pourrait réussir à transformer le Drakkar. On avait bien besoin de tous ces ennuis, vous ne trouvez pas? Abattre tout ce travail en 2 jours me semble impossible, on n'y arrivera jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait, chef? Eh bien, Vicky, tu as peut-être une bonne idée à nous suggérer? D'après moi, nous n'avons pas assez de temps pour réparer le bateau. Il nous faudra une journée entière rien que pour abattre les arbres. Si seulement on n'avait pas besoin de bois, on gagnerait du temps. Qu'est-ce que tu dis? Mais ce n'est pas bête, ça. Je crois que Vicky vient d'avoir une idée. Ça y est! J'ai trouvé la solution. Mais de quelle solution s'agit-il? Les Vikings se mirent à l'œuvre, armés de fils et d'aiguilles. Ils avaient réquisitionné tout le cuir disponible dans le village. Mais quelle pouvait bien être l'idée de Vicky? Parfait.
Parfait, je crois que c'est prêt maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la résine, Fax. Une couche sur le cuir le rendra étanche. Je crois que ça ira. Il ne nous reste plus qu'à le gonfler avec de l'air. Eh bien, allons-y, compagnons, que tout le monde souffle. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Oh, regardez, vous avez vu? Oh! Ça m'a l'air aussi solide que du roc. On va le mettre à l'eau, d'accord, papa? Mettez-le à la mer, compagnons. C'est drôlement léger, hein? J'espère que ça va vraiment flotter. Posez-le doucement, faites bien attention. C'est extraordinaire! Yann à l'horizon, chef l'américain. Fantastique. Je veux monter un peu, je veux y aller. Viens. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allons-y! Ça alors, mais je rêve. Je crois que je viens de faire une découverte intéressante. Il faut que j'aille prévenir mon chef le plus vite possible. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Un bateau de cuir, dis-tu? C'est la pure vérité, chef. Jamais encore un tel bateau n'a été construit. C'est une formidable invention. Ce bateau est de forme ronde. Il n'a ni mât ni rame. Il ressemble exactement à un œuf. Il me le faut. Tu entends? Il me le faut. Tu vas la voir, tu vas la voir. On s'en emparera au moment où ils rentreront chez eux pour préparer leur bagage. Comme disait tonton Mouk Mouk, tout vient à point qui sait attendre. Ce n'est pas souvent que je fais des compliments, mais tu es très intelligent. Oui, chef. L'heure a sonné, allons-y! C'est une vraie merveille, une invention extraordinaire. Et maintenant, en avant! Alerte! Alerte! Venez tous! Alerte! On a volé notre bateau! Quoi? On a volé le bateau? Qui a osé faire une chose pareille? Oh, regardez là-bas! Lorgnette! Oh,
c'est encore au tour de Sven. Je ne le supporterai pas. Il faut le poursuivre et ramener le bateau coûte que coûte. Vous avez entendu? Ramenez-moi ce bateau, compagnon. Allez. Attends, papa, je crois que j'ai une bonne idée. Écoute. Tu crois? Tu es sûr qu'on ne risque pas de l'abîmer, Vicky? Ne t'inquiète pas, papa. Je te garantis que le bateau ne risque rien. Bon, d'accord. Si tu le dis, c'est que tu le sais. Allons, poursuivez-le. Bonne chance, papa, sois prudent. Bonne chance, tonton Alvar, bonne chance. Amenez-nous ce bateau sans trop de dommages. Il va apprendre comment je m'appelle, je vous le garantis. Ce bateau est drôlement confortable. J'ai l'impression de flotter dans l'air. Je savais que tu l'aimerais, chef, j'en étais sûr. Je suis le seul être humain sur Terre à posséder un tel bateau. On parlera de moi jusqu'à la fin des temps. Je suis sûr que cet imbécile d'Alvar va en perdre la raison. Voilà Alvar et ses hommes! Ce gros plein de soupe essaie de nous rattraper, chef. Il n'y a pas à s'en faire. Jamais il ne nous rattrapera. Ces barques sont beaucoup trop lourdes. Ça suffit, vieil édenté! Chef, Alvar nous tire dessus, fais attention! Calme-toi, il est beaucoup trop loin pour réussir à nous atteindre. Rira bien qui rira le dernier, vieil édenté! Alvar baisse dans mon estime, quel pauvre idiot! T'as vu, chef? Mais qu'est-ce que ça signifie? Tu veux me dire ce qui se passe? On ne se moque pas de moi impunément, espèce de crétin! J'ai l'impression que le bateau rétrécit de plus en plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Il faut arrêter ça tout de suite, fais quelque chose! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as qu'à trouver une solution! Tu vas le regretter, c'est moi qui te le dis! Hein? N'arrêtez pas de tirer! Sauf qui peut! Ça suffit, arrêtez! Alors Sven, on capitule, c'est la défaite! Chef, notre nouveau bateau est dans un piteux état, t'as remarqué? Quand je pense que la fête commence demain, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas, il s'est dégonflé à cause des trous, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. On n'aura qu'à reboucher les trous et le tour sera joué. Après quelques petites heures de travail, le bateau fut enfin réparé. Il ne restait plus qu'à le décorer.
C'est vrai, c'est un très beau bateau. On aurait pu en changer la forme, mais on a opté pour celle-là. Votre bateau est tellement beau qu'à côté, le nôtre ne ressemble qu'à une vieille barquette. Mais non, il ne faut pas exagérer, le vôtre est très bien aussi. Salut Baltac, comment ça va? Il paraît que tu as construit un nouveau bateau, mais la prochaine fois, fais comme moi. Construis un bateau comme le mien. C'est à Vicky qu'on doit la construction de ce navire. C'est Vicky qui en a eu l'idée, vous savez. Oh, c'est bien ce que je croyais. Ça m'étonnait aussi qu'Alvar ait pensé à ça tout seul. Oui, c'est une idée de Vicky.